Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Les 4 Fantastiques, premier pas. Ça y est, nous y sommes enfin, la vidéo critique à vie de ce film qu'on attendait. Hein, alors là mon gars, n'oubliez pas surtout le petit like des familles, si vous êtes un abonné ou quoi ou qu'est-ce, le petit like des familles tout de suite, là j'y pense day one. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. J'y pense tout de suite. Ça ferait énormément plaisir. Merci. Donc, du coup, les 4 fantastiques, premier pas. First step, en anglais, ou en américain. Qu'on attendait, évidemment, depuis le rachat de la Fox par Disney, alors aux alentours de 2017, 2018, 2019. Bon, j'ai pas refait mes devoirs, mais dans ces eaux-là. Et parce que ça pouvait pas se faire tout de suite, prendre en compte, parce que fallait le temps que l'achat soit officialisé pour voir s'il n'y avait pas le monopole du marché. Enfin bref. Voilà quoi, par rapport à la justice américaine. Mais bon, c'est pas assez crème, toi-même t'as compris. Donc du coup, on se disait, ouais, oh là là, faut attendre longtemps, 2000, c'était en 2017, on se disait, ouais, pas avant 2024. Oh là là, oh, c'est long. Et c'est un truc de fou quoi. Mais alors je l'attendais, mais pour autant, tu vois, je me suis pas trop fait de film, tu vois. Je l'attendais, évidemment. Genre, j'attendais que Marvel Studios fasse leur film, tu vois. Là, que leurs droits reviennent à la maison, ça y est. Les droits reviennent à la maison. C'est Homecoming, tu vois. Et c'est marrant quand je dis Homecoming parce que le réal, le mec qui l'a fait, bon, c'est Matt Shackman et c'est pas lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Mais au départ, ça devait être John Watts, celui qui a fait la trilogie Spider-Man Homecoming, tu vois. Enfin, Spider-Man Home, quoi. Mais du coup, il l'a pas fait parce que, bah, en gros, il était fatigué, tu vois. Et Robbie Shut, non, je sais quoi. Et du coup, bah, Matt Shackman qui l'a fait, voilà quoi. Donc, notamment qui a fait. Alors, il me semble qu'il a fait Free Guy. Attendez, Matt Shackman. Attendez, on prend notre temps, hein, les amis, parce que il me semble que, parce que il me semble qu'il a fait, ou je me trompe totalement, euh, filmographie, ta, non, ah non, j'ai dû me tromper, ok, il a fait WandaVision, ça c'est sûr, mais en fait non, c'est pas lui qui a fait Free Guy, ok, donc du coup, ah non, ok, c'est Sean Levy, ok, autant pour moi. Et du coup, bah non, c'est pas lui. Et donc, du coup, bah je croyais que c'était lui. Bon, bref, il a fait WandaVision. Et du coup, bah voilà quoi, c'est lui qui l'a fait. Et donc, c'est pour ça que bon, bah je me suis dit, ok, il a fait WandaVision. Moi, j'ai aimé WandaVision, donc pas de problème. Et du coup, on se retrouve donc pour ce truc de ouf quoi. Ce film qu'on attendait quoi. Et c'est incroyable. Voilà. Donc du coup, on va passer directement au casting, hein, étant donné qu'on y est, hein, évidemment. Donc, alors, le casting, attendez, que je me perds pas dans mes notes. Le casting, donc, comme je viens de le dire, réalisateur Matt Shackman. Ensuite, dans le rôle titre, Pedro Pascal, pour le rôle de Reed Richards, Monsieur Fantastique. Ensuite, Vanessa Kirby, Sue Storm pour La Femme Invisible, enfin Suzanne Storm, hein, ok. Ensuite, Joseph Quinn, celui qu'on a connu dans Stranger Things, principalement, évidemment. Que en plus, quand j'ai su que il était dans le rôle de Johnny Storm, je me suis dit, bah ça il va bien, quoi. Bon, Vanessa Kirby qu'on a connu dans Mission Impossible, hein, voilà quoi. Ensuite, Ebon Moss Backrash, dans le rôle de Ben Grimm la chose, un peu moins connu, hein, ma foi, mais voilà. Ensuite, on a Ralph Ineson pour le rôle de Galactus, qu'on a notamment pu voir dans... attendez, oui, c'est là. On a pu le voir... Ah non, il se fout de moi. On l'a vu dans la saison 1 de Tchernobyl et Nosferatu. Et aussi La Malédiction à l'origine. Voilà, principalement. Après, il n'y a pas d'autres films auxquels... Hurricane, en 2018.
Mais sinon, c'est vrai qu'on le voit. Ah, Robin des Bois en 2010, ouais, ok. Et Suicide Man, mais non, le DJ, voilà. Mais sinon, après, rien de bien folichon, quoi. Ensuite, on a donc Julia Garner, qu'on a pu voir tout frais ça, récemment dans Wolfman. Voilà. Il me semblait qu'elle avait joué dans le film avec Shyamalan, mais non, c'était pas ça, c'était Dakota Johnson. Voilà. Donc c'était bien, c'est dans Wolfman. Et puis voilà, quoi. Et ensuite, donc on a Paul Walter Hauser. Et ensuite, je vais pas vous dire qui c'est, enfin dans quel rôle il joue. Il joue Harvey Elder, mais voilà, je dirais pas plus. Et ensuite Natasha Lyonne pour le rôle de Rachel Roseman. Bon. Après, pour le reste, je dis rien. Ouh là là. Bon, à la limite, je peux juste dire qu'il y a Matthew Wood qui joue le doubleur du robot. Voilà. Vous en foutez? Moi aussi. C'est merveilleux. Non, enfin voilà quoi. Donc j'ai le internet à disposition au cas où si vous voulez me dire quelque chose. Enfin, si jamais une info m'intéresserait de savoir. Ouais. Enfin, si jamais je voudrais me renseigner. Donc du coup, bon, voilà, grosso modo, le casting, bah on le connaît, hein, voilà quoi. C'est vrai que Pedro Pascal, j'étais assez sceptique, quoi, réticent à son rôle. Bon, je sais qu'il y avait eu pas mal de. C'est vrai qu'au final, on le savait déjà au moins depuis 2022, quand même avant 2020, au moins 2021, quand parce que t'avais Doctor Strange, Multiverse of Madness, et t'avais les gens qui disaient ah ouais, les fans qui réclamaient que ça soit putain merde, je sais même plus comment Joseph Krasinski, je crois. Attendez. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Oh, je suis trop bon. Ok, pardon. Et du coup, les gens voulaient absolument que ça soit lui, quoi. Et du coup, dans Doctor Strange et Multiverse of Madness, alors désolé pour les gens qui je vais spoiler, mais bon, les mecs, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Spoiler, il joue dedans. Il fait un caméo en tant que Monsieur Fantastique, tu vois. Bon, voilà. Les mecs, ça fait 3 ans, hein. Ah, faut se mettre à la page, tu vois. Et du coup, bon, c'est vrai que, bon, c'est vrai que il était pas mal, mais c'est vrai que Pedro Pascal, finalement, quand tu le vois, bah, il a un petit, tu vois, il a ce petit côté scientifique, tu vois, ce petit côté père de famille, tu vois, enfin plutôt homme d'affaires, tu vois. Alors que John Krasinski, il fait un peu boudiné, si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Alors que tu vois, Pedro Pascal, il fait un peu Joël, clin d'œil. Et bon, si jamais, au grand jamais, il voit la vidéo, parce que déjà, celle de Keanu Reeves, ouais, il a pas vu, alors c'est tombé, quoi. John Wick, quoi. Mais bon, si jamais il voit la vidéo, il se comprendra, quoi. Voilà. Premier ministre. Si là, franchement, avec ça, il comprend pas, alors là, voilà. Mais bon. Et du coup, bon, bah après, sinon, pour tout le reste, moi, je trouvais que ça allait, quoi, tu vois. Et puis voilà quoi. Franchement, voilà. Enfin bon, voilà. Et du coup, pour passer au scénario. Alors franchement, honnêtement, le scénario, il est à 95% inédit. En même temps, j'ai pas envie de vous dire, mais j'ai envie de vous le dire. C'est un petit peu le quatrième film, dont le fait que c'est en plus leur premier film en tant que maison mère, quoi. Donc même pour eux, bah c'est leur premier film, mais en même temps ils passent après deux films reboot, enfin deux films origin story quoi, enfin deux origin story quoi. Donc déjà pour eux, et en plus de ça, quand tu vois que le MCU en ce moment c'est pas foufou, hein, alors autant dire que c'était comme si tu marchais sur des œufs, tu vois. Non, en vrai, franchement, bah de toute façon c'est simple, je veux dire, ils étaient obligés d'aller dans des contrées où les studios auparavant, notamment la Fox, n'étaient jamais allés. Voilà. Le seul moyen de se démarquer, quoi. Hein, pas le choix, quoi. Voilà.
Donc honnêtement, à 95%, hein, tu vois. J'ai pas lu les comics, ok, mais je suis le MCU depuis un petit moment, bah depuis le début, si vous voulez. Et j'ai suivi la série animée Spider-Man, The Animated Series, je crois. Spider-Man, The Animated Spider-Man, tu vois, qui était sur TF1, là, t'es fou, en 2000, tu vois. Ah, le mercredi à 10h ou 9h, hein, je sais plus, ou 10h10, ouais, bref. Voilà quoi. Mais je lis pas trop les comics, hein, voilà, désolé. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer au vif du sujet. Mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est génial. Voilà. C'est mon deuxième film favori que je mettrai dans le débrief 2025. Comme ça, au cas où, il y a des euh, fidèles, notamment En marchant sombre, En marche sombre. Ouais. Parce que je pensais à Je marche seul, mais je me suis dit En marche sombre, ça pourrait pas. Bon voilà. Bon, il se reconnaîtra, hein, parce que bon, je sais que récemment il a vu ma vidéo critique à vie sur Critique America, enfin Captain America Brave New World. Ok. Alors, une petite parenthèse par rapport à ce que tu m'as dit. Bon, je sais que ça fait un petit peu VIP, il va sortir. Ah, il va pas s'y attendre. Alors, déjà, par rapport à ce que tu m'as dit, mec, par rapport à Hulk, tu trouvais qu'il sautait vachement haut. Que tu trouvais ça un peu cheaté, je crois. Moi, honnêtement, alors déjà, je sais pas si tu te souviens, mais quand même dans Avengers de l'ère du Tron, quand Red Hulk il est pas mal vénère, il saute de ouf. Et puis dans le premier Hulk, hein, tu vois, il saute vachement haut. Et puis moi ça m'a pas trop surpris, tu vois. Voilà. Non, puis j'ai rien d'autre à dire, quoi, hein, tu vois. Donc sinon, je l'ai pas trouvé trop cheaté. Ça m'a pas surpris plus que ça, tu vois, parce que même dans Thor Ragnarok, tu vois, quand il saute vachement haut dans l'arène avant de mettre un uppercut à Thor dans l'arène, tu vois, il saute vachement haut, tu vois, les gens oh, ils regardent dans le ciel et tout, voilà. C'est pour ça que ça m'a pas surpris, tu vois. Et pourtant là, tu vois, Hulk, il est vraiment Hulk, tu vois, enfin, voilà quoi. Voilà. Je referme la parenthèse. Voilà. Du coup, ouais, donc c'est mon deuxième film favori et je suis vraiment content, sérieux, honnêtement, je suis vraiment content de le kiffer, quoi. Parce que, en fait, honnêtement, je l'attendais, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais pas, enfin, je l'attendais, mais en vrai, niveau contenu, bah, je savais qu'il y avait Galactus et après, pour la fin, je m'attendais à un truc. Et finalement, j'ai été agréablement surpris, tu vois. Et même si, bon, je me pose encore pas mal de questions, quoi. Mais en vrai, franchement, bah non, mais j'ai kiffé, quoi. Et puis, genre, comme je dis, le scénario, j'ai été surpris. Je dirais même, c'est un. Ouais, j'ai pendant le boulot, parce que oui, bon, je l'ai vrai que je l'ai pas dit, mais là, en fait, si vous voulez, je tourne, on est jeudi, tu vois. Le 24 juillet 2025, il est 16h28. Et je l'ai vu hier. Parce que si vous voulez, quand je suis sorti du film, il était beaucoup trop tard pour que je fasse la vidéo. Parce que comme du coup, je suis en horaire d'été, excusez-moi, je parle de ma vie. Hein, je sais que hein, les gens... Ouais, ouais. Et du coup, bah ça me faisait trop tard pour moi. Et du coup, en plus, j'étais éclaté. Donc je pense même que ça aurait pas été foufou. Donc je me suis dit, autant que je sois plus clean pour vous en parler, étant donné que le film, waouh, quoi. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que le film, c'est un mix entre. Donc, j'ai pensé pendant que j'étais en boulot, Infinity War, Les Éternels et Endgame. Voilà. Et ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et, ah bon, Endgame ouais, peut-être Endgame. Mais ouais. Ouais, bref. Et enfin, en tout cas, Infinity War et Les Éternels, ça c'est sûr. Endgame, peut-être pas. Mais enfin, voilà, quoi. Et ouais, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, du coup, les effets spéciaux, franchement, rien à redire. Galactus, les mecs des effets spéciaux, ils ont fait un super bon taf, sérieux. Euh,
À un moment donné, je voyais un mec dans les commentaires dire ah, j'ai ressenti quelques longueurs. Honnêtement, les 10 premières minutes, c'est en gros, il présente les personnages, une petite légère origin story, mais vraiment vite fait, tu vois. Ils te la pètent pas comme si, genre, ils allaient dans l'espace et tout. C'est plus des flashbacks, ok. Pour un peu les personnes qui connaissent pas, tu vois, connaissent, en apprennent vite fait sur comment ils ont eu leur pouvoir, tu vois. Mais ils en font pas des caisses non plus, quoi. Tu vois, ça dure 10 minutes, quoi. Et ensuite, genre, il y a pendant les 5-7 minutes, tu les vois en train de faire leur vie quotidienne. Et puis, entre les 5 et la 7e minute, tu vois Johnny et Ben en train de parler dans la cuisine. Et là, à ce moment-là, j'ai senti une longueur. Je me suis dit, bon, c'est bien gentil, tu m'as fait présenter l'origin story, machin, des personnages. Que bon, ils le disent que ça fait 4 ans qu'ils ont eu leur pouvoir, qu'ils sont déjà dans leur vie de super-héros. Et du coup, tu dis ouais, bah, c'est cool, hein, ouais. Tu te dis bon, l'action, ça arrive quand? Et puis c'est au moment où tu j'y penses que ça commence. L'intrigue, elle se lance. Donc en vrai, allez, honnêtement, à une scène près, voilà quoi. Tu retirais une scène, c'est bon quoi. Mais après, moi j'ai ressenti aucune longueur. Et en vrai, je me dis que, bah en fait, t'es à leur côté, en train de faire en sorte d'arranger les choses, tu vois. Et je sentais pas une longueur, tu vois. Je l'ai vu en IMAX 3D, donc le film est full écran, hein. Donc après, est-ce qu'ils ont tourné intégralement en IMAX ou est-ce que ça a été converti en IMAX? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, je l'ai vu en 3D, IMAX 3D. Bon, la 3D, pour un premier visionnage, peut-être qu'il y aurait je sais plus comment j'avais dit, un- euh, quelques scènes gratifiantes, tu vois. Mais sinon, voilà quoi. J'ai pas ressenti. Ah oui, une plus-value. Voilà, c'est ça. J'ai pas ressenti des scènes de plus-value, tu vois. Une plus-value sur quelques scènes. Mais sinon, voilà quoi. Ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Après, niveau musique, bon, bah, tu sens qu'il y a bien le thème qui revient assez souvent. Euh, après, bah, je te dis, le rythme ça va, la musique elle est présente, les effets spéciaux sont là, ils jouent bien, euh, ça va. Et puis voilà quoi, hein, j'ai pas grand chose non plus à dire. Euh, non, franchement, ouais, le level design ça va. On est dans une époque rétro-futuriste. Alors j'ai parce que finalement on est dans les années 60 et puis finalement t'es pas dépaysé. Alors surtout en plus si vous le voyez en IMAX 3D, ils t'ont fait un générique, enfin un compte à rebours aux petits oignons. Trop bien, voilà. Et puis voilà quoi. Bon, sinon à part ça, rien de bien folichon à dire quoi de plus parce que sinon partie spoiler, voilà quoi, tu vois. On va passer une partie spoiler parce que là il n'y a plus grand chose à dire. Donc honnêtement, même, enfin franchement, sincèrement, il dépasse largement le premier film des 4 Fantastiques de 2005, tu sais. Et pour moi, comme je dis, c'est que on a enfin le film des 4 Fantastiques qu'on mérite. Alors, bien évidemment, dans l'absolu, j'aurais préféré que ça soit dans une époque moderne. Mais bon, après, c'est une époque rétro-futuriste. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait exprès que l'époque soit dans une époque donc années 60 pour se démarquer, mais futuriste pour pas que les gens soient dépaysés, enfin délaissés, tu vois, un peu perdus quoi, en mode oh là là, années 60, putain, alors que c'est des canons fantastiques, le paradoxe, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils t'ont fait un côté futuriste pour que comme ça colle plutôt mieux quoi, enfin bien, voilà. Donc bon voilà, donc j'ai sinon honnêtement je vous encourage vivement à aller voir ce film. Le bouche à oreille, il faut que le film fasse le milliard, oui, hein. Euh, allez-y, 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 allez-y. Et de toute manière, faites-vous votre propre avis, n'écoutez pas les autres, à part le mien. Je plaisante. Non, non, sérieusement, franchement, franchement, Galactus, oh là là là, la scène avec Galactus, oh, honnêtement, mais oh là 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 là.
Non, non, franchement, ça envoie du lourd. C'est une dinguerie, ok, hein. Je peux pas dire, parce que on va pas, c'est un parti spoiler, mais c'est une dinguerie, ok. Alors ne vous attendez pas à franchement, les gens dans les commentaires. Non mais c'est, non mais franchement, le combat final, voilà, c'est, je veux pas vous en faire, tu sais, vous faire envier. C'est juste que après faut, comment on pourrait dire, se mettre à leur échelle, tu vois. Ok, ça fait 4 ans. Donc il ne faut, ne vous, hein, je dis que c'est une dinguerie dans son ensemble, ok. Pas uniquement le combat final, tu vois. Mais déjà quand vous verrez Galactus et vous repenserez à ce que j'ai dit, vous allez vous faire oh my god. Déjà regarde, hein, je vais vous faire un petit, allez, un petit, si déjà vu, vous vous rappelez de Doctor Strange et Dormammu. Voilà, vous avez un petit peu l'image. Bah voilà, on va dire que la première euh, représentation de Galactus, on est un petit peu dans ces eaux-là. Voilà. Tu rajoutes un petit soupçon de d'Arishem, et encore, et encore, et encore. Ah non, 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 mais franchement, non, mais franchement, même le scénario. Oh là là, mais. Non, je m'égare, mais bon, c'est juste pour vous dire que franchement, honnêtement, là, je signe du point, ça sera Blu-ray 4K. Oui, monsieur. Voilà. Non, parce que franchement, les mecs des effets spéciaux pour Galactus. Alors, quand tu te dis, franchement, je sais que je m'éternise, mais tu sais quoi, Osef Total. De toute façon, bon, je vais avoir 32 vues, voilà quoi. Hein, 2 j'aime, ouais, super quoi. Quand je repense à Endgame, avec leurs costumes qu'ils n'ont pas pu faire en vrai parce que manque de temps, tu vois, avec les effets spéciaux. Alors bon, hein, je respecte les mecs des effets spéciaux, hein, mais pardon, mais quand un an après la sortie du film, tu vois le film et que tu vois que déjà au bout d'un an, les effets spéciaux, tu sens que c'est du faux. Alors que Spider-Man 2, tu vois, t'as l'impression que c'est réel. C'est juste un costume. Le costume pour aller dans le temps, tu sais, en blanc et rouge là. Et que tu vois que au niveau du cou, ça bouge un peu. Oh là là, sérieux quoi. Bon, bref. En tout cas, même de près, Galactus, les mecs des effets spéciaux, GG. Hein, GG. Même de près, hein, parce que honnêtement, je sais pas si vous vous rappelez Captain Brave New World, quand on est près du Céleste, tu sentais que ça faisait faux. Hein, ça faisait faux. Donc là, tu sens que Marvel Studios, ok, leur premier film, Les 4 Fantastiques, tu sens que les mecs, ils sont restés vachement longtemps sur Galactus. Ah ouais, non mais. Même de près, hein. J'étais choqué. En plus, je l'ai vu en IMAX et une salle laser. Donc ça améliore la netteté et la colorimétrie. Waouh. Waouh. Et là, et je suis encore dans mon avis. Et donc là, mon gars, vous avez gagné 2 minutes 54 de. Enfin bref. Moi, honnêtement, je vous le dis. Parce que là, c'est le premier film de la phase 6. Ça amorce Avengers Doomsday. Faut le voir. Voilà. Bon, bien évidemment, voilà. Bon, voilà. Voilà. Vous allez dire que je suis un fanboy, mais bon, Osef total. Allez le voir. Vous ferez vos propres avis. Mais en tout cas, je pense que vous devriez kiffer. Normalement. Enfin bon. 3, 2, 1. Spoiler. Donc à partir de là, je considère que soit vous avez vu le film, soit ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Par quoi on commence Galactus, quoi. À la fin, là. C'est un truc de fou. Donc déjà de près, quand je disais par rapport à la netteté, même au niveau de la bouche, là, tu voyais que c'était vachement bien travaillé, mais c'est un truc de fou, quoi. Ensuite,
Elle accouche près de l'étoile noire. Je crois que je fais du coq à l'âne. Elle accouche près de l'étoile noire. Je me suis dit, ah ouais, franchement, elle a hyper bien joué, quoi. Oh, c'est un truc de fou. Donc après le Franklin, c'est vrai bah, c'est vrai que du coup, je suis pas trop comics, je sais pas trop ce qu'il va devenir, mais à la fin, il la réanime. Bon, c'était évident, hein, genre la caméra elle reste longtemps sur eux. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, Mathieu, regarde un petit peu ses mains, à un moment donné, il va faire un truc, quoi, tu vois. Donc il la réanime. Et donc ils arrivent à mettre quand même Galactus dans le cercle, enfin dans le triangle. Et du coup c'est la surfeuse d'argent finalement qui sacrifie, qui aide, enfin qui pousse Galactus dans le trou. Donc bon moi en vrai tu vois honnêtement je veux dire déjà elle a franchement même le bon même si elle est toute seule et que les gens ils vont crier au wokisme, ok. Moi, je me suis dit, non, on peut pas dire wokisme, je suis désolé, c'est une mère et son fils qui cherchent à protéger son fils. Donc pour moi, on devrait même pas parler de wokisme, ok. C'est juste normal. L'autre, c'est son premier enfant. T'as l'autre qui veut le récupérer parce que ça, c'est potentiellement une divinité cosmique, son fils, tu sais. Et l'autre, il veut le récupérer alors que bah, Susa Storm, c'est son premier gosse, quoi, tu vois. Donc c'est la mère qui protège son fils. Normal, quoi, tu vois. Et donc le wokisme, les gens, ah ouais, machin. Ensuite, les gens qui s'attendaient à ce que le combat final soit plus what the fuck. Moi, franchement, je dis la vérité, la fin, et je l'ai dit au début, je m'attendais à ce qu'il dévore la Terre. Enfin, la Terre de l'univers 828. Tu vois. 828 parce que comme Jack Kirby, il est né, ou il est mort, je sais plus, le 28 août. Et ben du coup, voilà, c'est pour ça que c'est la Terre, l'univers 828. Moi, en vrai, je m'attendais à ce qu'ils détruisent la Terre, tu vois. Et finalement, bon bah, bah ils lui ont rajouté 4 ans en plus. Voilà. Donc voilà. Mais à mon avis, bon, on en parlera dans l'avenir. Mais mais en tout cas, ouais, après, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Donc après, c'est vrai que un petit peu pour parler de Ben, bah en fait, je me suis dit ça allait bien. C'était cool que, en final, ils avaient rajouté des formes faciales à son visage, tu vois. Parce que quand tu te rappelles du premier, bon bah c'est tout rond, tu sais, comme un caillou. Même si là, pour le coup, le premier, tu vois, il était réel, tu vois. C'était un vrai costume. Et ensuite le 2 bon bah le 2 Osef, tu sais. Bon. Le pauvre. Mais là, bah, après tu veux dire c'est la maison mère, je pense que tu sais les mecs ça faisait genre en fait ils ont dû se dire quand t'avais les effets spéciaux, quand les droits étaient à la Fox, les mecs qui voulaient faire les canons fantastiques, ils avaient déjà des idées en tête et qui se sont dit si un jour on récupère, on fera ça comme ça. Donc ça se trouve, tu sais, ça fait 35 ans ou peut-être 30 ans au moins que les mecs ils avaient cette idée en tête et qui se sont dit si un jour on récupère, on fera comme ça. Honnêtement, le gros sourcil, la barbe, bah c'est cool, ça rajoute du cachet, une personnalité, du charisme au personnage, même si on ne voit que de l'image synthèse, tu vois. Et surtout par rapport au visuel, tu vois. Voilà. Après, l'acteur, bien évidemment, il joue bien, mais c'est vrai que ça fait plaisir, tu vois. Et les gens, ils trouvaient que, même si, bon, Susan Storm et Johnny sont légèrement plus en avant, mais bon, pas tant que ça, je trouve, tu vois. Même Ben, bon, il essaye de voir. Il a une discussion un petit peu avec la maîtresse. Il s'amuse un petit peu avec les enfants. Quand ils portent la voiture, on le voit dans le trailer. Euh, bon, il y a quelques scènes, tu vois, mais bon, ça va. Je trouve que il les délaisse pas non plus, tu vois. Et puis après, donc Pedro Pascal, j'en ai parlé un petit peu, même au début, quoi. Et après, Johnny, bon bah il est plus. Ils ont voulu faire un Johnny plus mature, tu vois. Ils ont pas voulu le faire.
le dragueur, même si en vrai il essaye de pécho la serveuse d'argent. Même lui il disait ah ouais pour une fois qu'il y a une femme qui m'intéresse, il est sexy, je dois la buter. Mais après en vrai il est pas con, il cervelé non plus, tu vois. Genre c'est grâce à lui qu'il déchiffre euh, le langage. Et en même temps, attends c'était dans quel film? Ah oui, Superman. Ok, d'accord. Bah après non, parce que tu vois, euh, ça fonctionne là dans Ken Fantastic, parce que là j'y réfléchis, dans Superman, il disait que euh, bah, en vrai c'est vrai que ça se tient quoi, mais on disait que ils peuvent pas réussir à traduire le langage de kryptonien parce qu'ils connaissent pas la langue. Mais en même temps, j'ai envie de dire enfin après je pense que Lex Luthor il avait dû avoir les codecs, tu vois. Parce que t'as la première partie du message, tu vois. Donc tu sais ce qu'ils disent. Donc avec ces mots, tu vois, et les lettres, bah tu peux déchiffrer la deuxième partie. Mais je pense que comme c'est Lex Luthor, du coup, bah c'est juste il a pas voulu déchiffrer la vraie version, mais plutôt faire une version pour descendre Superman, quoi. Donc en vrai, je pense que ouais, il pouvait déchiffrer parce qu'ils avaient la première partie. Donc là, du coup, bah là, c'est pareil, tu vois, dans les Cannes Fantastiques, comme il avait enregistré sa conversation avec la surfeuse d'argent, bah du coup, il a gardé le petit extrait de conversation qu'il a eu avec elle, et quand elle parlait, il en a servi pour déchiffrer bah, tous les disques des anciens Bond qui avaient été détruits, quoi. Donc ouais. Donc en vrai, bon, même s'ils ont, il fait moins dragueur en surface, en interne, il est toujours quoi. C'est juste qu'ils l'ont rendu moins extraverti quoi. Oh putain, c'était une phrase intelligente. Voilà. Donc voilà. Et puis après, bon, bah, comme je dis, Pedro Pascal, bah ça va. Genre, en vrai, je pense que je sais pas. Parce que je revois quelques scènes des fois sur. Si vous, je sais pas ce que vous voyez, un petit peu sur Box Office sur YouTube où tu as une séquence où tu le vois jeune en train de parler avec Denzel Washington pour Equalizer 2, je crois. Et quand tu le vois, quand il faisait jeune, ça fait un. Bah, il fait un peu gamin, tu vois. Pas gamin, mais jeune, tu vois. Mais ça fait bah, un peu gamin. Voilà, bon, bref. Et du coup, là, quand même, comme tu le vois plus vieilli, plus terne, tu vois, un peu plus mûr, tu vois. Bah du coup, ça lui fait plus un rôle de daron quoi. Déjà que tu le vois dans The Last of Us, même si j'ai pas vu la série. Et mais quand même, il a ce du coup. Non, moi, même si bon, j'étais pas d'accord, j'avoue, pas chaud pour Pedro Pascal. Honnêtement, maintenant, j'avoue, je valide. Voilà, je valide. Donc en vrai, moi, franchement, quand tu vois le scénario, déjà au départ, quand tu vois que t'as la surfeuse d'argent qui vient les voir pour leur dire qu'ils vont mourir, et que je vois que finalement ils s'apprêtent à aller retrouver Galactus au départ pour le buter, puis quand tu vois qu'il fait 30 mètres de haut, même on va dire 200 mètres de haut, hein. Ouais 250 mètres, ok. Enfin on va dire à la taille de la tour Eiffel, hein, voilà. Et que du coup il voit la gueule, oh on est là pour discuter, se chier dessus. Ouais, j'avoue quand même que. Bon, de toute façon, c'est sûr, j'irai le revoir, mais que quand il voit la gueule du gosse, enfin de l'entité cosmique, quoi, bah. Ouais, ouais, on a un peu discuté, ouais. Mais, ouais, 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 ouais. Et du coup, bah ouais, c'est chaud, quoi. Donc, honnêtement, non, moi je trouve que, ouais, ça lui va bien, quoi. Ça passe bien, quoi. Oui, donc c'est ça que je disais, ouais, c'est que quand du coup je vois que ils partent en espace directement pour le rencontrer, je fais quoi? J'étais choqué. Mais c'est génial quoi.
Genre, je me dis, ouais, bon, bah, ils reviennent de l'espace, ouais, bah, c'est bon, on connaît la chanson. Mais que là, du coup, je vois qu'ils vont dans l'espace pour aller au départ le buter Galactus. Mais c'est charmé, quoi. Là, tout de suite, j'ai pensé. Non, ça, c'est pour ça que c'est pour ça que je parle de Endgame. C'est pour ça que j'ai parlé de Endgame en disant Infinity War, les éternels Endgame. Parce que dès le début, ils foncent sur Thanos. Voilà, c'est pour ça la référence à Endgame. Au départ, j'étais pas sûr, mais voilà quoi. Donc, du coup, ils foncent se rencontrer en suivant la signature thermique de la surfeuse. Et pour rencontrer, enfin, au départ, buter, et en finale, quand ils voient la grandeur, parler avec Galactus, quoi. Oh. Mais Argien, parce que je pense que c'était voulu. Tu vois Galactus, tu le vois pas. Enfin, genre, tu t'arrives devant, tu sais, c'est sombre. Tu vois des silhouettes, mais tu sais pas trop. T'essaies de distinguer où c'est lui ou c'est pas lui, tu vois. Et puis quand du coup il ouvre les yeux, tu fais ah ouais, ok, d'accord. T'as raison, te lève pas. Et puis ensuite, quand il se lève et qu'il se rapproche du bébé, oh, avec les yeux là, oh là là, tout de suite j'ai pensé un peu à merde, le gardien dans Et si, c'est What If. Ouais. Même si bon, What If, il était un petit peu plus gentil quoi. Mais oh, ouais, ouais, waouh quoi. Ah non, mais franchement. Par contre, tu vois, euh, quand après, bon, quand après tu le vois arriver sur la Terre, alors il tombe dans l'eau à côté de l'île. Ensuite, il marche sur la Terre, il prend une poignée de terre là. Bon, j'avoue au départ, je me suis dit, c'est tout, c'est tout. T'es juste grand de cette taille. Je fais bon, ok, ouais. Un immeuble, ok. 250 mètres, 300 mètres, ok, ouais, ça marche. Mais tu le vois marcher dans les rues en mode ah, t'as vu, je viens de récupérer le garçon, je flingue pas la ville. Hein. Bon, il y a un petit immeuble sur la gauche avec son épaule de gauche qui le claque, qui le flingue, mais bon, tu sais, tranquillou quoi. Voilà. Non, non, mais. Et puis le combat, franchement. Bon. Après, moi, je me suis dit, quand Galactus il arrive dans le triangle, enfin, il voit qu'il y a le triangle et qu'il met pas le deuxième pied. Je me suis dit, mais ouais, mais Susan Storm, t'aurais dû rendre invisible la bande, tu vois. Et du coup, après, t'as Johnny Storm qui crame les yeux temporairement et que ils font le tour de passe-passe, mais bon, et voilà quoi. Il s'est dit, c'est suspect quoi, tu vois. Voilà. Non, 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 mais oh, j'irai le revoir probablement, peut-être pas demain, mais samedi après-midi, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, c'est un truc de fou quoi. Non, franchement, ah ouais, ouais, ouais. Honnêtement, j'espère que le film va faire le milliard quoi. Voilà. Et puis ouais, la fin, bah elle meurt pas la planète quoi. Oh putain, ah, je suis choqué quoi. Ah moi j'étais choqué, je fais ah bon, il meurt pas. La teaser dans la scène post générique dans Thunderbolt, hein. Alors ça se passe comment? Bon du coup la première scène post générique, bon, Fatalis quoi, hein, Docteur Doom. Est-ce que je suis surpris? Non. Mais voilà quoi. Donc bon, voilà voilà. Ensuite la deuxième scène, bah ouais je suis, ouais bah c'est dispensable quoi. Voilà. Enfin bon, voilà. Bon, bah en tout cas, voilà, j'en ai dit à peu près le tour de mon avis, quoi. Voilà. Bon, bah du coup, l'avenir. Bon, bah du coup, j'en parlais un petit peu, ouais, de l'avenir. Bah, il meurt pas. Enfin, ouais, la Terre meurt pas. Donc je me suis dit à un moment donné, mec, c'est quand vous allez rejoindre notre Terre? Voilà. Et puis ensuite, donc la première scène, bah, c'est Fatalis, quoi, qui est en train de s'amuser avec Franklin. Hein. Puis à un moment donné, le Franklin, il va lui mettre un. Il va le propulser dans le multivers, dans une autre réalité ou quoi ou qu'est, j'en sais rien. Ou alors peut-être que ça se trouve, il va rendre en esclavage Susan Storm, comme on a pu voir dans les concept art. Ouah, avec. Ah ouais, en plus je me souviens que dans Doctor Strange 2,
T'avais t'avais Doctor Strange qui avait, enfin Stephen, ouais, ou Steven qui avait retrouvé la nièce de Dormammu. Ça se trouve après dans le, il va croiser Susan Storm et puis Fatalis dans dans son château là. Je sais plus comment ça s'appelle la ville. Sa ville, c'est un nom chelou là. Qu'on a vu dans les concept art là, ça laisse tomber quoi. Enfin bon, l'avenir quoi. C'est un peu, je sais même plus si s'il y a qu'un seul film l'année prochaine. Je crois, hein. Parce que je crois qu'après c'est, y a rien. Hein. Je crois les prochains films, je crois que c'est, je crois qu'il y a pas d'autres. Hein. Phase 6. Je regarde. Phase 6. On est déjà dessus. Et ah bah non. Bah si. Attends. Et je suis con, c'est vrai, il y a Spider-Man. Autant pour moi. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas. Il est pas censé sortir plus tard, Spider-Man. Non? Je sais que là, je vais faire des choqués là, mais bon. Fait. Film. Ah non, bah 29 juillet 2026. Ok. Mais en fait, je crois qu'ils ont dû déplacer parce que comme il y a l'Odyssée qui sort au même moment, et Marvel Studios ils vont se dire eh putain, cette année c'était Superman, l'année prochaine c'est l'Odyssée. Oh non, là, tu me casses les beules, hein. Voilà, bon, bref. Enfin bon. Enfin bon. Voilà, donc en tout cas, bon, le prochain film Marvel Studios, c'est Spider-Man Brand New Day, ok. Donc bon, voilà. Après, c'est Avengers Doomsday, donc honnêtement, les deux prochains films, on se met bien, ok. On se met bien, ok. 43 minutes, je crois que c'est la vidéo critique à vie la plus longue de ma vie. Non, non, en vrai, je crois que il y a quelques minutes qui vont sauter, quoi. Oui, enfin bon. Donc, du coup, bah voilà quoi. Donc, ensuite, là, bah voilà, c'est bon. Voilà, voilà, voilà les gens. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Les 4 Fantastiques, premier pas, vous a plu. Hein. En tout cas, si j'étais encore là, putain, Mazette, ouais, franchement, si tu es là, s'il te plaît, mets un like, ça m'aidera vachement pour la référence. Et puis voilà quoi. Voilà, vidéo de bâtard. Ok. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Bon, je sais que quelques-uns on va en mettre un, mais voilà quoi. Sinon, bah, faites ce que vous voulez quoi. Bon, en tout cas, les gens, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.